Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous vous demandez encore si le plaisir solitaire est bon ou mauvais, cette vidéo est pour vous. Car derrière ce doute silencieux se cache quelque chose de bien plus important qu'un simple acte physique. La relation que vous avez tissée avec votre corps, votre énergie et votre propre estime de soi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous demander si c'était bien, si c'était encore approprié à votre âge, et, au fond de vous, à ressentir une pointe de culpabilité, comme si le désir était un signe de faiblesse et non de vitalité. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes nourrissent ce doute pendant des décennies, tiraillés entre la peur de perdre leur vigueur et la gêne d'admettre qu'ils recherchent encore le plaisir. Ce que personne ne dit, c'est que le plaisir ne vieillit pas. Il mûrit, il change de forme, de rythme et de signification. Et lorsqu'il est vécu consciemment, il peut être l'une des expressions les plus puissantes de la santé physique et émotionnelle. Mais que se passe-t-il lorsque le corps commence à changer et que l'esprit ne suit pas? Lorsque la fatigue remplace le désir et que la peur du jugement se substitue à la curiosité? C'est alors que surgit le véritable conflit, non pas entre plaisir et moralité, mais entre négligence de soi et soins personnels, entre l'homme qui réprime son propre corps et celui qui apprend à l'écouter avec respect. Dans cette vidéo, je souhaite vous montrer que le plaisir en pleine conscience est bien plus qu'un simple acte. C'est un signe de connexion, de vitalité, de vie qui palpite. Je veux vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, vos hormones et votre énergie lorsque vous choisissez de vous connaître, au lieu de vous punir. Si cette conversation vous parle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce simple geste contribue à diffuser un sentiment de bien-être, de légèreté et de conscience de soi. Car lorsqu'un homme apprend à prendre soin de lui sans culpabilité, il inspire les autres à faire de même. Restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a une révélation qui pourrait changer votre façon de voir votre corps, votre plaisir et surtout votre santé. Imaginez un homme assis au bord de son lit, encore en uniforme de travail, le regard fixé au sol, comme à bout de souffle. Son corps implore une pause, mais son esprit dresse déjà la liste des tâches du lendemain. Il sent le poids des années non seulement sur ses épaules, mais aussi au plus profond de son âme. Son cœur bat fort, mais sans enthousiasme. Le plaisir n'est plus qu'un souvenir, prendre soin de soi un luxe, et le repos, une source de culpabilité. Il n'est pas paresseux, il a simplement appris à survivre, à ne plus s'écouter. Cette scène se répète silencieusement dans de nombreux foyers. Des hommes à qui l'on a appris à être forts, mais jamais à être bienveillants envers eux-mêmes, à qui l'on a associé le soin de soi à la faiblesse et le repos à une perte de temps. Avec le temps, le corps commence à réagir, l'énergie s'épuise, le sommeil devient léger, l'irritabilité apparaît sans raison apparente, et lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus. Ce n'est pas l'âge qui les accable, c'est inadéquation entre le corps qui réclame l'attention et l'esprit qui s'obstine à l'ignorer. Mais tout change lorsque notre perspective change, lorsque nous comprenons que le corps n'est pas l'ennemi, mais un allié qui communique, par des symptômes subtils, ce que l'âme tente d'exprimer depuis des années. Prendre soin de soi n'est pas un acte de vanité, mais un geste de respect. C'est s'autoriser à ressentir, à se reposer, à respirer. C'est comprendre que le plaisir, la vitalité et la santé sont des expressions d'une même énergie, celle d'être vivant, présent, entier. Ce qui empêche beaucoup d'hommes d'atteindre cet équilibre, ce n'est pas un manque de connaissances, mais plutôt le poids des croyances anciennes à ceux qui prétendent qu'un homme véritable peut tout endurer, que l'émotion est une faiblesse, que le temps passé à soi-même est du temps perdu. Mais la vérité est tout autre. Mieux on se connaît, plus on devient fort. Et plus on se respecte, plus on a d'énergie pour vivre ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, l'invitation est simple et transformatrice. Avant de vous endormir, éteignez la lumière, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez lentement. Répétez 3 fois. C'est tout. Observez vos sensations, ce que votre corps essaie de vous dire. C'est dans ce moment de pause que commence la reconnexion à votre propre énergie. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain pour prendre soin de vous. L'équilibre n'est pas une destination lointaine, c'est un chemin qui commence dès maintenant,
par un geste, une respiration, un choix. Et peut-être qu'en agissant ainsi aujourd'hui, vous découvrirez que prendre soin de soi est le premier pas vers une vie plus légère, plus présente et plus saine. Il y a des jours où le corps semble trop lourd et l'esprit trop agité, comme s'ils vivaient dans des mondes différents, l'un implorant une pause, l'autre réclamant plus de mouvement. Ce décalage silencieux est ce qui vous rend le plus malade. Le corps s'exprime par la douleur, la tension, les palpitations. L'esprit répond par la précipitation, la peur et la culpabilité. Et, au milieu de tout cela, vous essayez de continuer, en faisant comme si de rien n'était. Mais est-ce vraiment le cas? Avez-vous déjà remarqué comment votre corps essaie constamment de communiquer avec vous? Une douleur à la nuque qui apparaît toujours les mêmes jours. Une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Une sensation d'oppression dans la poitrine sans raison apparente. Ces signes ne sont pas des anomalies, mais des appels à l'aide. Votre corps ne cherche pas à vous punir, il cherche à vous protéger. Il est le premier à ressentir l'impact des émotions que vous tentez d'éviter. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire ces derniers temps? Peut-être est-il las de porter trop de responsabilités, de mots étouffés, de silences refusés. Peut-être souhaite-t-il simplement que vous l'écoutiez à nouveau, sans jugement, avec bienveillance. Fermez les yeux quelques secondes et observez. Où se situe votre tension en ce moment? Dans vos épaules? Dans votre ventre? Dans votre mâchoire? Inspirez profondément et expirez lentement. Imaginez qu'avec l'air, le poids de vouloir tout contrôler s'envole. C'est l'intelligence du corps. Il guérit quand on le lui permet. Beaucoup pensent que prendre soin de soi est un luxe, mais c'est une question de survie émotionnelle. Chaque petite pause est comme arroser une plante presque desséchée. Une promenade silencieuse, une respiration plus consciente, un instant pour sentir le soleil sur sa peau. Ce sont des gestes simples, mais ils reprogramment le cerveau pour retrouver l'équilibre. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose rien que pour vous, sans vous presser, sans culpabiliser? Dites-nous en commentaire ce dont votre corps a besoin ces derniers temps. Parfois, partager est le premier pas vers une véritable écoute. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Et l'équilibre ne naît pas de grandes transformations, mais de petites pauses qui redonnent du sens à ce qui semblait automatique. Lorsque vous vous écoutez sincèrement, votre corps répond avec gratitude. Et votre esprit, pour la première fois depuis longtemps, trouve le calme dans son propre silence. Un jour, un patient m'a confié qu'il ne prenait conscience de sa fatigue que lorsque son corps s'arrêtait net. Aucun signe avant-coureur, juste un léger tremblement des mains, une respiration courte et un regard perdu dans le miroir. Il m'a dit « Docteur, c'était comme si mon corps avait décidé de me mettre en veille quelques minutes, car je ne savais plus comment m'arrêter. » Et dans cette pause forcée, il a compris une chose simple et profonde. Le corps parle quand l'âme se tait. Nous vivons comme si nos corps étaient des machines, mais ils traduisent fidèlement ce que nous ressentons sans le dire. Un cœur qui s'emballe n'est pas qu'une simple tachycardie, c'est une peur inexprimée. Le mal de dos n'est pas toujours dû à un effort physique. Parfois, c'est le poids du monde que l'on porte seul. Et cette fatigue qui survient en milieu d'après-midi est peut-être l'épuisement lié au maintien de différentes facettes de notre personnalité, à la pression des attentes, à la quête de la perfection. Le corps ne ment pas. Il murmure avant de crier. Avez-vous déjà remarqué que votre corps respire différemment lorsque vous vous autorisez à ressentir? Dès que votre esprit s'apaise, l'air devient plus profond, votre poitrine s'ouvre, votre peau se réchauffe. C'est comme si votre corps disait « merci ». Et c'est dans cet instant presque imperceptible que quelque chose change. Le flux revient. L'énergie se remet à circuler. L'équilibre se rétablit. Silencieux, mais transformateur. Une étude surprenante a démontré que 2 minutes de respiration consciente suffisent à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, jusqu'à 40%. 2 minutes. Le temps d'une chanson, le temps d'une pause café. Pourtant, pour beaucoup, cette pause semble impossible. Pourquoi? Parce que nous avons appris à valoriser l'action et à négliger l'être. Et peut-être que le véritable tournant survient lorsqu'on comprend que s'arrêter n'est pas du temps perdu, mais une façon de se redécouvrir. Que le silence n'est pas une absence, mais un espace pour s'écouter. Que prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, mais un moyen de se reconnecter à soi-même.
Essayez de vous concentrer sur le son de votre respiration, maintenant. C'est tout. Ce son est la preuve que vous êtes vivant. Et vivre pleinement, c'est se permettre de ressentir, corps, esprit, cœur, marcher à l'unisson, au même rythme. Car lorsque vous recommencez à vous écouter, ce n'est pas seulement votre corps qui change, c'est toute votre vie qui se réorganise autour de vous. Longtemps, nous avons cru que le corps devait être fort en permanence, que la fatigue était un signe de faiblesse, que les larmes étaient une perte de contrôle. Ainsi, nous avons accumulé de petites douleurs invisibles, le poids de l'incapacité à s'arrêter, à échouer, à demander de l'aide. Mais vient un moment où le corps et l'âme se regardent et décident, soit nous changeons, soit la vie change pour nous. C'est à ce moment précis que quelque chose se brise. Parfois, c'est une douleur lancinante, un regard vide dans le miroir, un manque de sens inexplicable. C'est le corps qui dit « ça suffit » et l'esprit, enfin, qui écoute. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à mettre fin à un cycle d'autonégligence, de culpabilité et d'exigence inhumaine. Car, au fond, personne n'est né pour survivre en pilote automatique. Avez-vous déjà remarqué que la guérison commence dans le silence? Non pas dans les cris, mais dans la respiration. Dans cet instant où vous vous autorisez à ressentir, sans chercher à le cacher. Le soulagement arrive quand on comprend qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour mériter le repos, l'amour ou le plaisir. Il suffit d'être prêt à recommencer. Il arrive un moment, dans tout cheminement vers le bien-être personnel, où la force cesse d'être résistance et devient abandon, lorsque celui qui a toujours tout enduré décide enfin de prendre soin de lui, lorsqu'il troque le poids du devoir contre la légèreté du moment présent. C'est dans cet abandon que réside le véritable pouvoir, celui de reconstruire sa vie de l'intérieur. Ce qui vous manquait peut-être le plus, ce n'était pas le temps, mais la bienveillance. La bienveillance de vous regarder sans jugement, d'accepter vos sentiments, de comprendre que prendre soin de votre corps, c'est aussi prendre soin des émotions qui l'habitent. L'équilibre ne s'atteint pas, il se cultive, avec patience, avec attention, avec de petits choix quotidiens. Aujourd'hui, l'invitation est simple. Choisissez un geste de pause. Cela peut être une grande inspiration avant de commencer la journée, une promenade sans écouteurs, un moment pour se reconnecter à son corps sans se presser. Faites-en un rituel de retour à soi, car chaque fois que vous vous écoutez, votre corps vous en remercie. Et lorsque le corps s'apaise, l'esprit trouve l'espace nécessaire pour s'épanouir. Vous savez, la vie a parfois des façons étranges de nous inciter à recommencer. Parfois, c'est une petite douleur qui apparaît sans raison apparente. D'autres fois, c'est une fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Le corps commence à murmurer ce que l'esprit sait déjà, mais refuse d'admettre « il faut que quelque chose change ». Longtemps, nous avons vécu en essayant de répondre aux attentes, des autres, du monde, de nous-mêmes. Nous portons le poids de la productivité, de la force, de l'infatigabilité. Et, au milieu de tout cela, nous nous oublions. Nous oublions de ressentir, de nous arrêter, de respirer. Mais vient un moment où l'épuisement cesse d'être seulement physique. Il se transforme en un silence intérieur. Et c'est dans ce silence que naît la guérison. Une patiente m'a dit un jour « Docteur Livia, je pensais que c'était le stress qui me rendait malade. Mais j'ai découvert que c'était ma façon d'y réagir. » Cette phrase m'a marquée, car ce qui nous mine, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi la guerre que nous menons intérieurement. La peur de paraître faible, la culpabilité de devoir se reposer, l'autocritique incessante. Lorsque nous apprenons à cesser de lutter contre nous-mêmes, nous commençons à retrouver la paix dont notre corps a si désespérément besoin. Avez-vous déjà remarqué que le corps se détend lorsque l'esprit s'autorise à faire confiance? C'est presque magique. La respiration se calme, le cœur ralentit et une sensation de clarté s'installe, comme si, pour la première fois depuis longtemps, tout prenait sens. C'est ce moment qui marque la fin d'un cycle, celui où l'on comprend qu'on n'a plus rien à prouver, que prendre soin de soi, ce n'est pas renoncer, c'est choisir de rester entier. Il est temps maintenant de passer à l'action. Fermez les yeux, posez votre main sur votre poitrine et demandez-vous « De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ? Peut-être de repos, peut-être de mouvement, peut-être simplement de silence. Quoi qu'il en soit, écoutez-le, respectez-le,
car un véritable nouveau départ ne survient pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsque l'on apprend à s'écouter avant même qu'elle ne devienne insupportable.